La ville de Kourakov, le nord, le sud, le sud-est, le sud-ouest. La ville de Kourakov est devenue l'épicentre des hostilités entre l'armée de M. Vlado et les hommes de M. Zelelan, plus ses supplétifs occidentaux et ce qu'ils appellent la Légion internationale. Nous savons que ce sont des merceaux qui les épaulent sur le terrain. Mais malgré cette force internationale, la présence de cette force internationale sur le territoire ukrainien, pour nous autres, ce sont des éléments otaniens et on ne va pas se leurrer là-dessus. Je voudrais que cela soit su par tout le monde. Malgré alors cette combinaison de forces sur le terrain, les hommes de Vlado ne tremblent pas et continuent leur avancée. Et comme je vous ai dit hier et avant-hier au sujet de la ville de Kourakov, j'ai demandé aux habitants de partir parce que je sais que cette ville va tomber. Je le sais par expérience. Aujourd'hui, jeudi 14 novembre 2024, un autre village, une autre localité auprès de cette ville, au nord, vient d'être prise. La localité vient d'être prise. Et si vous voulez, le village vient d'être pris par les éléments de M. Vlado, qui n'ont pour objectif maintenant que cette ville-là, il faut qu'elle entre dans le giron des localités déjà conquises par la Russie. Je ne vous parle pas encore de ce qui se passe dans la région de Corse, parce que là, ça c'est autre chose. Ça. Je suis dans la région, dans la ville de Kourakov, dans l'oblast de Donetsk. Voyons voir ce que le ministère de la Défense russe nous dit ce matin. Ce communiqué a été repris par tous les médias occidentaux. Parce que quand il y a prise de localité, écoutez, les médias occidentaux, ça leur fait un très bon sujet, même s'ils n'accordent pas de crédit à l'armée russe, mais ils ont des instituts quand même d'études de guerre dans le monde entier qui voient ce qui se passe sur le terrain à travers des images satellitaires. Et donc, la confirmation est là. C'est pourquoi je dis, la défense russe ne raconte pas de balivernes. Soit vous l'acceptez, ou soit vous ne l'acceptez pas. Parce que la Russie étant dans l'espace, ayant aussi des images satellitaires, elle ne peut pas accepter de donner de fausses informations, sachant qu'elle a affaire avec des gens qui sont experts dans la négation, qui sont aussi dans l'espace, qui voient aussi des images du terrain. Donc, toutes les informations données par le ministère de la Défense russe au sujet de l'avancée, qu'elle soit majeure ou maintenant mineure, c'est confirmé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le vrai, je vous invite à vous abonner là-dessus, à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, à partager la vidéo dans tous les groupes aussi. Mais aussi, vous avez la chance de me communiquer vos différentes opinions à travers la section commentaires. Et c'est à travers là, d'ailleurs, vous m'inspirez. Je vous invite aussi, pour ceux qui sont sur Facebook et qui ne viennent pas tout le temps sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Ah oui, vous cliquez là-dessus, dans la barre de recherche de votre page Facebook, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez directement ma page. C'est une nouvelle page que nous sommes en train de développer. Vous cliquez là-dessus et puis vous avez nos nouvelles émissions là-dessus, mesdames et messieurs. Parce que chaque jour, nous enregistrons des émissions. Alors, nous passons à la chose maintenant sérieuse. Le ministère de la Défense russe annonce la prise d'un village au nord de Kourakov. L'heure est grave. L'heure est grave parce que le ministère de la Défense russe a annoncé jeudi 14 novembre 2024 la prise de Voznesenka. Voznesenka, village de l'oblast de Donetsk, situé
à une dizaine de kilomètres au nord de Kourakov, point le plus actif du front. Selon les images analysées par l'Institut for the Study of War, cet institut, c'est un institut occidental. C'est pas pour les Russes. Donc, vous voyez, quand la Russie donne une information concernant la tombée d'une localité ou la prise d'une localité par les forces russes, ben, il y a plusieurs instituts qui sont là, vérifier la véracité de cette information. Mais donc, les médias occidentaux nous disent ceci, parce que, vous savez, lorsque je me base seulement sur les informations données par la défense russe, on dit que, bon, ce sont des informations qui ne sont pas vérifiées. Donc, moi, je vous passe des informations. Là, maintenant, cette information est révélée par le média français qu'on appelle Le Monde. Selon les images analysées par l'Institut for the Study of War, les forces russes ont pris position au début de la semaine dans le nord-est de Kourakov et mènent des assauts au nord, au sud-est, au sud et au sud-ouest de la ville, qui comptait 18 000 habitants avant leur offensive majeure. Donc, la ville est en train de se vider de sa substance humaine. Et donc, vous voyez les positions où se trouvent actuellement les forces russes, au nord, au sud-est, au sud, eux, au sud-ouest. Donc, c'est leur politique, c'est leur stratégie. Coupons les axes permettant aux éléments de M. Zelensky de ravitailler les autres. Coupons les axes. Prenons toutes les routes qui mènent à cette ville. Encerclons la ville. Et puis bon, ils ne sauront plus quoi faire. Soit ils vont se rendre, ou bien, se rendant compte que nous sommes en train d'encercler, ils vont encore dire que, bon, écoutez, on bat en retraite parce que cette ville ne représente plus rien. Et donc, c'est pourquoi moi, j'insiste, j'invite, d'accord, et j'exhorte les différentes populations qui sont encore là de partir. Si vous voulez partir, mais je sais quelque chose, même si vous ne voulez pas partir, que vous restez, vous les civils, les soldats russes ne vous feront absolument rien. Ils n'ont pas vocation de s'attaquer aux civils, non. Ils vont vous protéger. Et si vous ne présentez pas, n'est-ce pas, danger, vous n'êtes pas dans un double jeu face à eux, ils ne vous feront absolument rien. Vous resterez et puis vous vaguerez à vos occupations. Et puis bon, vous serez alors sur un territoire dorénavant russe. Bon, si vous n'avez pas envie d'être sur un territoire dominé par la Russie, moi je vous invite à partir. Voilà. C'est la meilleure des solutions pour ceux qui ne veulent pas rester sur un territoire russe, conquis par la Russie. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Le village est tombé. Et donc, c'est extrêmement difficile. C'est dans cette localité où le patron de l'armée, Oleksandr Syrski, le patron de l'armée de M. Zelensky, dit que la situation est difficile et a tendance à s'aggraver. Vous comprenez cette expression? Difficile, tendance à s'aggraver. Voilà.